6 victoires et donc il affronte le Kazakh Elmir Alimzyanov, classé 5 places devant lui au classement mondial et qui lui a dû par contre passer par le tableau d'élimination directe, qui a eu une journée un peu plus longue et un peu plus difficile que le français. On va voir si ça va jouer sur ce match. C'est parti pour ce match entre Alexandre Bardonnay et Elmir Alimzyanov. Donc on voit le style d'Alexandre Bardonnay toujours très mobile sur les jambes, Antoine. Oui, il va essayer de créer un déséquilibre à un moment, tout en restant le plus possible en sécurité, parce que Alimzyanov n'attend que ça, qu'il fasse une petite erreur de distance et tout pour le sanctionner. Donc voilà, il faut être mobile, venir provoquer de temps en temps, et après pour déclencher quelque chose, à un moment prendre une décision, quoi. Voilà, on a vu le Kazakh tenter 2-3 petits coups à la main et au pied pour essayer de surprendre le français. Belle première touche double, un point partout. Alexandre Bardonnay qui a essayé de faire craquer son adversaire. Je pense que c'est bien de venir dans le terrain du Kazakh au début. Il va être actif, il va pas tomber dans une passivité, il va créer ses touches. C'est ce qu'il peut faire de mieux, je pense, en ce début de match. Puis ça peut permettre aux Français aussi de trouver ses marques, de se lâcher aussi pour on espère la suite de la journée. Mais bon, là on est qu'au début et très belle attaque d'Alexandre Bardonnay. Impeccable. Le Français qui prend le score, 2-1 pour le Français. La très belle flèche d'Alexandre Bardonnay. C'est une de ses armes aux Français aussi, les attaques comme ça, les flèches qui peuvent surprendre son adversaire. Entre ça et les touches au pied, faut pas en abuser des touches au pied. Voilà. Ah voilà, vous venez d'en parler. Ça ne touche pas, mais zéro conséquence parce que lui non plus n'est pas touché. Alimzyanov qui pour l'instant a l'air plutôt à l'aise dans son camp. Ouais, après s'il a déjà des matchs de tableau dans les jambes d'hier, c'est un tireur de 39 ans, il est peut-être déjà un peu entamé, donc puis ça correspond plus à son style, voilà. C'est vrai que vous avez dû en faire des compétitions le lendemain, voilà, quand on a passé une grosse première journée, des fois se remettre en route le lendemain, ça peut être un peu plus difficile. Ouais, et puis ça démarre par un tableau, voilà, directement un match en 15, un match long. Superbe attaque d'Alexandre Bardonnay, voilà, magnifique flèche sur la préparation du Kazakh. Ouais, ces touches 2 et 3 sont un peu similaires, il le fait bouger en fait, voilà, ce que je disais au début, il crée l'incertitude sur la distance. Et puis à un moment il prend sa décision et en fait le Kazakh il sait plus quoi. Il sait plus est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller, et il est surpris. On le sent bien en jambe le français, ses déplacements ont l'air très précis, on le sent assez aérien. Ouais, il y a de la fraîcheur. Le Kazakh qui suit un peu Alimzyanov, qui suit un peu le rythme d'Alexandre Bardonnay. Ouais, et puis je trouve qu'il est large de la pointe. Alors je sais qu'il doit vouloir faire ça pour faire semblant d'ouvrir des portes pour les fermer derrière, mais en fait finalement je trouve qu'il se perd un peu. Il est très large et Alexandre en profite. Alexandre Bardonnay qui pour l'instant a saisi 2 belles occasions et qui a pris 2 touches d'avance dans ce premier tiers-temps. Voilà, il ne se fait pas surprendre quand le Kazakh décide de déclencher. Là c'est solide, là le beau contre d'Alexandre Bardonnay, donc il obtient une touche double. C'est bien, moi j'aime bien quand ça se passe de ce côté de la piste là à gauche. Alexandre il a ses repères, il maîtrise la distance, il tombe pas dans la passivité. Là par exemple le Kazakh décide de partir, Alexandre est actif, donc il répond par une belle contre-attaque, double. Pour l'instant c'est un très bon début du match d'Alexandre Bardonnay. Ouais, appliqué, sérieux. Il reste 5 secondes, 3 secondes avant la fin du premier tiers-temps. Et la pause. Donc, Alexandre Bardonnay qui est coaché par l'entraîneur national Hervé Fagé, revenu prendre du service après avoir entraîné les Pédames jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il a une très très grande carrière cet entraîneur. Il a notamment entraîné l'équipe nationale de Suisse avec lesquelles il a obtenu de très très bons résultats. Et donc là on va voir ce qui est mis en place. Pour l'instant tout se passe bien. Donc je ne pense pas qu'il y ait énormément de choses à changer. Et c'est peut-être le Kazakh qui lui est coaché par Gorbachuk, qui a entraîné l'équipe du Japon, où là il a réussi à
à obtenir la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo avec cette équipe et la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris avec cette même équipe et même avec le tireur Koki Kano qui, on le rappelle, a été champion olympique à Paris cet été mais qui a déjà été sorti aujourd'hui de la compétition. Sacré palmarès d'entraîneur. Et donc là, il a décidé de rejoindre le Kazakhstan cette saison. Et le Kazakhstan, une bonne école d'escrime quand même, déjà. Donc on va voir ce qu'il apporte. En tout cas, là, le Français Alexandre Bardonnay qui mène 4-2. Le deuxième tiers-temps qui va commencer. Et pour l'instant, tout se passe bien pour Alexandre. Il ne faut pas chercher à en faire plus. Il faut continuer sur ce qui a bien fonctionné. C'est parti. Comme vous dites, hein, toujours aussi mobile, ça ressemble pour l'instant au schéma du premier tiers-temps. Les fameuses touches au pied, les tentatives de touche au pied de Alexandre. Le Kazakh aussi, hein, toujours dans son schéma un peu vers l'arrière, dans son camp. Oh, c'est dommage. Superbe touche d'Alexandre Bardonnay, elle est acceptée par l'arbitre. On a vu une grosse lutte, hein. les deux escrimeurs qui se sont les deux armes des escrimeurs qui se sont télescopées et finalement le Français qui arrive à placer sa pointe sur la cible. Ils se sont loupés au début et après c'est celui qui est plus rapide au combat rapproché. Là le Kazakh demande à checker si... Et la touche est validée, hein. Il considérait peut-être que les Corses étaient touchés avant que la riposte du Français n'atteigne la cible. Mais l'arbitre confirme bien la touche et 3 touches d'avance pour Alexandre Bardonnay. Là, le combat qui se dirige un peu dans la moitié de terrain d'Alexandre Bardonnay. On va voir ce que ça donne chez lui. Moi j'ai pas envie qu'il tombe dans la passivité. Voilà, magnifique touche au pied. Voilà, ça on sait que c'est ça généralement quand il est rentre, c'est qu'il est dans un bon jour, hein. C'est le genre de touche qui peut lui donner confiance pour la suite du combat. Elle est bien amenée. Oula, là encore, hein, on voit que la pointe elle est vraiment pas loin d'atteindre la cible. Le Kazakh qui a mis la marche avant. C'est bon, là il a décidé, il a vu que ça marchait pas dans son camp, il essaie de changer quelque chose. C'est bien, hein, tireur d'expérience. Quand ça marche pas, on essaye autre chose. Mais pour l'instant, Alexandre Bardonnay qui répond parfaitement à ce petit changement de tactique de la part d'Alimzanov. L'attaque du Français peut-être un peu cadeau, un peu au milieu de piste, pas très préparé. Je me demande même s'il part pas un peu des jambes. Ça va qu'il était à plus 4 quoi. Donc 7-4 pour Alexandre Bardonnay au milieu du deuxième tiers-temps. Pour l'instant tout se passe bien. Hop. Nouvelle touche au pied d'Alexandre Bardonnay, super. 8-4. Il arrive vraiment à bien rester haut très longtemps et descendre très vite au pied. En fait le Kazakh il pense qu'il va rester et puis hop. Ça tombe d'un seul coup, ça pique. C'est ça, il masque sa touche vraiment jusqu'au dernier moment et après l'accélération pour aller chercher le pied le plus rapidement possible. Le Kazakh aussi voilà, qui essaye de jouer avec le fer d'Alexandre. Voilà. Mais on sent que c'est lui qui dirige les débats. Hein. Ouais, un peu de la même façon qu'au début. Quand il était en phase défensive, le Kazakh, là pareil, il bouge beaucoup la pointe. En fait, c'est très large. Je pense qu'en essayant de perdre le Français, il se perd lui-même. Pour l'instant, il essaye des choses un peu le Kazakh. Hein. On voit qu'il tente différentes choses. Ouais, je pense que Alexandre a raison. Kazakh, pour moi, il est dehors quand il touche. L'arbitre, donc, il va regarder la vidéo pour voir si la touche du Kazakh est bonne. Il a l'air de l'accepter. Voilà, c'est un peu la même situation que tout à l'heure. Voilà, un tireur qui pense que la touche a été portée après que l'adversaire soit sorti ou qu'après il y a un contact. Et finalement, elle est validée. Plus 4 pour Alexandre Bardonnay. Ça se passe un peu plus en milieu de piste. Finalement, Alexandre ne veut pas aller non plus se mettre dans ses 2 mètres. Il se garde une marge. Super. On a vu la fin du bus qui a fait réagir le Kazakh. Et puis la pointe qui est allée à l'épaule directement.
10-5 pour Alexandre Bardonnay face à Elmir Alimzanov. Donc ça on le voit souvent, hein, là ce qui se passe, le Kazakh Elmir Alimzanov qui change d'épée pour un peu peut-être casser le match, parce que voilà, il n'a pas trop de solutions. 10-5 pour Alexandre Bardonnay, il cherche un peu peut-être à prendre de l'air, à réfléchir à ce qui se passe. Ouais, ça se voit de plus en plus, casser le match. Après, c'est vrai que quand on doute de son matériel, c'est jamais très agréable. Qu'on se dit, mais j'avais l'impression de toucher, est-ce que c'est l'épée, est-ce que... Parfois c'est plus sûr de changer, mais parfois on comprend qu'il y a des tireurs ou des tireuses qui utilisent ça pour casser le match. C'est un peu insupportable. Après voilà, hein, c'est un peu comme un match de boxe, on voit qu'on est un peu dans les cordes, bah, des fois on a un peu besoin d'1 ou 2 minutes pour revenir, se rafraîchir les idées. Et puis voilà, on va voir si là par contre ça a fonctionné. Est-ce que ça... Mais bon, pour l'instant là, vu les déplacements et ce qui se passe, Alexandre Bardonnay, il a l'air très sûr de lui. Alimzanov qui a décidé de retourner dans son camp. On peut voir la différence entre les deux pointes des deux tireurs. Si vous regardez, la pointe du français, elle va rester beaucoup plus en ligne avec la lame parallèle à la piste. La lame du Kazakh, elle bouge partout. Et en fait, à la pointe, le trajet le plus rapide entre la cible et la pointe, c'est la ligne droite. Et sauf que le Kazakh, il fait des détours. Donc ça va pas vite. Et donc le français, il est sur cible avant. Et il touche tout seul. On voit hein, que la pointe aussi d'Alexandre Bardonnay est toujours menaçante sur une cible, que ce soit la main, que ce soit le corps, que ce soit la cuisse. Alors que voilà, la pointe du Kazakh se balade un peu plus dans l'espace. Et le français qui mène donc 10 touches à 5 à la fin de ce deuxième tiers-temps. Et on va bientôt partir donc dans 40 secondes pour la dernière période de ce match. Moi c'est bien cette deuxième reprise, il a enfoncé le clou. Il a repris encore 3 touches d'avance. C'est lui qui dirige pour l'instant les débats. Sa touche au pied pour l'instant est rentrée 2 fois. Donc pour l'instant tout se passe bien, on le sent très sûr. Il y a eu peu de dialogue avec Hervé Fagé, l'entraîneur national. C'est signe sûrement que tout se passe bien pour l'instant et que justement il faut rester dans cet état d'esprit. Ouais, profiter de la minute, souffler. Il est déjà à sa ligne de mise en garde hein, depuis de longues secondes. On sent qu'il a envie d'y retourner le plus vite possible. Ouais, et puis ça envoie un signal aussi à l'adversaire. Moi je suis prêt, je t'attends. Moi je suis même pas fatigué. Voilà, je suis pas fatigué, j'ai pas besoin de faire un point, on repart et puis on va terminer ce match. Allez Alexandre. Oh elle est belle celle-là. Magnifique attaque sur la préparation du français, qu'il n'est plus qu'à 4 touches de la victoire. C'est allé très vite vers l'avant celle-là. Hein. Il a pris le Kazakh quand il a levé le pied avant. En fait, quand on a le pied avant levé, on peut plus reculer. Le compte d'Alexandre Bardonnay, hein. Voilà, là on sent que le Kazakh il tente des choses voilà, un peu pour... C'est un peu le tout pour le tout. Il n'y a plus beaucoup de travail, plus beaucoup de préparation entre les touches. Tentative du touche au pied du français. Elmir Alimzanov qui cherche aussi la main d'Alexandre Bardonnay. Oh, elle est belle. Et nouvelle touche au pied d'Alexandre Bardonnay. Super rentrée en matière d'Alexandre Bardonnay. Qui mène 13 touches à 5. Ouais, c'est bien, il s'est rassuré dans pas mal de secteurs. En création, en défense. Même en combat rapproché, il en a mis une. Les touches au pied. Quand les coups qu'on aime bien mettre rentrent, c'est toujours bon signe. On se sent fort dans ses points forts. Et la touche double, le français a une touche de la qualification pour le deuxième tour. Et voilà, magnifique, superbe Alexandre Bardonnay qui regarde le public et qui célèbre, voilà. Super entrée en matière d'Alexandre Bardonnay qui se donne confiance pour la journée et on espère le retrouver longtemps. On pourrait penser que c'était un match facile, mais le Kazakh il est quand même 25e mondial, mieux classé qu'Alexandre Bardonnay avant le début de cette journée. Et là c'est un très gros match d'Alexandre qui lui permet de se qualifier. Il l'a pris très sérieusement, il a mis les choses en place au fur et à mesure pour se rendre le match facile et c'est bien, il lance bien sa journée.